et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine. Bon, attendez, je m'en vais arrêter ma musique. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne à tous. J'espère que vous passez une semaine magnifique. Moi, je passe une semaine très agréable. C'est vrai qu'en ce moment, il fait un peu gris à Montréal, d'où la raison pourquoi je fais mes vidéos en intérieur depuis la semaine passée. Mais aujourd'hui, je reviens pour notre rubrique sur le Canada, la rubrique qui intéresse tous et toutes sur ma chaîne. Donc, cette vidéo sera peut-être la dernière sur la longue série canadienne, puisque j'ai pris les notes aujourd'hui. Donc, ma vidéo va être un peu plus structurée. Je vais rester un peu debout. Non, je ne suis pas droguée. Non, je ne suis pas shootée. C'est juste que, je sais pas, j'ai bien dormi. Donc, il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées sur le Canada. J'ai essayé de prendre des notes pour vraiment bien le structurer, mais on va garder ça comme je le fais d'habitude. La vidéo va être un peu longue, donc je suppose que ceux qui vont la regarder et qui vont rester jusqu'au bout, c'est parce que vous aimez ça. Donc, on commence. Alors, je vais mettre mon bord ici, parce que comme vous savez, au Cameroun, on dit que l'homme n'est rien sans son bord. Donc tout ça, c'est pas trop ça. Bon. Alors, comment je vais structurer ma vidéo aujourd'hui? Je vais commencer par la rubrique culinaire. Alors, en venant au Canada, en vous apprêtant à venir au Canada, je sais, à l'ambassade, on ne vous le dit pas. Sur le site de www.immigrationcanada.ca, on ne vous le dit pas non plus. Cette fois-ci, je vais vraiment essayer de mettre toutes les descriptions de tous les sites que je donne en bas. Elle disait souvent quoi? Dans la barre d'infos. Donc, on va commencer par le culinaire. Ce que vous avez besoin de savoir avant de venir au Canada, c'est qu'il faut absolument que vous goûtiez à 2 plats quand vous arrivez ici, sans quoi vous n'êtes pas un bon immigré, vous n'avez pas fait votre intégration, quoi. Vous n'êtes pas entré dans l'entrée. Donc, la poutine. La poutine, certains vont me dire, c'est quoi ça? C'est Vladimir Poutine, le président russe? Non! Ce n'est absolument pas Vladimir Poutine. Alors la poutine, c'est un plat canadien très célèbre qui est fait à base de frites de pommes de terre avec une sauce au fromage, beaucoup de fromage dedans. Le tout est mixé. Quand tu manges ça pour la première fois, tu ne sais pas trop où te situer. C'est un peu comme quand tu sors de boîte de nuit le matin, tu ne sais pas si tu as faim ou d'abord sommeil, ou si tu as sommeil avant d'avoir faim, c'est exactement ça. Mais c'est très bon. Sauf que vous ne pouvez pas manger ça tout le temps. Hein. C'est vraiment au maximum 1 mois, le premier mois de votre arrivée au Canada. Il faut manger pour savoir de quoi on parle. Pour que quand on va aussi t'inviter, tu vas dire, ou bien quand tu veux crâner avec les autres que tu as laissés, puis tu dis, ben, tu sais, j'ai mangé un plat de poutine hier, là, et puis c'était bon, tabarnak. Tu fais ton intelligent. Quand tu manges la poutine, c'est bien. Un deuxième plat canadien que vous devez absolument manger, que moi je n'ai pas encore mangé depuis que je suis ici, c'est le pâté chinois. Alors le pâté chinois, c'est un mélange de viande hachée, de maïs. Ils mettent encore quoi dedans? Je pense que c'est les deux mixés ensemble. Ils appellent ça pâté chinois. Pourquoi les Chinois étaient là-haut? Ou c'est parce que le maïs qu'on met dedans, on a acheté ça à Chinatown. Je ne sais pas pourquoi. Absolument, il faut qu'il y ait un chinois dans ce pâté. Mais c'est un pâté chinois. Donc, passer la rubrique culinaire, on va atterrir d'abord dans les finances. Parce que les finances, c'est le vaste sujet de ma vidéo aujourd'hui. Alors, les finances... Ce que vous devez faire et ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes au Canada en matière de finances, parce que c'est très important. Alors, moi je conseille à tous ceux qui vont arriver au Canada en tant qu'immigrés
Les choses qu'il ne faut pas faire, on va commencer par ça parce que tout ce qui est financier ici est lié et ça te suit. Si tu as une mauvaise historique de crédit, tu es fiché négativement. Tu ne peux pas demander des prêts, tu peux pas vouloir acheter une maison ou une voiture. Alors ce qu'il ne faut pas faire quand on essaye de bâtir son crédit, parce qu'ici on appelle ça bâtir ton crédit, tu te bâtis une histoire, une historique de crédit au Canada. Parce que quand tu arrives, tu es vierge, tu es neutre. Il faut donc que tu te dévierges, donc tu te bâtis une historique crédit. Les choses à ne pas faire, c'est que lorsque vous allez aller prendre votre abonnement de téléphone, lorsque vous prenez un abonnement pour l'internet, pour la maison, ou n'importe quoi que vous prenez comme peut-être l'abonnement pour le courant, il ne faut jamais, jamais ne pas payer ses factures. Ne laissez jamais plus de 60 jours sans avoir payé une facture parce que passé le délai de 60 jours, toute compagnie a le droit de reporter ton dossier à une agence de recouvrement. On te signale au bureau de crédit. Alors ici, on a 2 bureaux de crédit qui sont Equifax et TransUnion. Quand tu es fiché là-bas, même Pablo Escobar ne peut rien pour toi. Quand tu es fiché dans le bureau de crédit, quand c'est que tu es un mauvais payeur, si demain tu vas aller louer la maison et que ton bailleur fait d'abord l'enquête de crédit, ça va sortir que c'est un mauvais payeur. Quand tu vas aller vouloir acheter la maison à la banque, tu vas leur dire que ouais, je vais acheter, je veux que vous me prêtiez l'argent, ça va sortir que tu es mauvais payeur. Donc, ne laissez jamais plus de 60 jours sans payer une facture. Même s'il faut que vous allez draguer les vieux blancs pour qu'ils vous donnent l'argent pour payer la facture, payez la facture là. Alors, lorsque vous allez prendre le loyer aussi, il ne faut pas ne pas payer l'argent du bailleur. Arrêtez vos choses au pays que vous faites que le bailleur vient te demander son argent, tu le menaces même. Qu'est-ce que c'est à cause de 30 000 que tu me menaces? Je suis à 30 000 près. Ici là, si le bailleur est fatigué de te parler, il va d'abord se plaindre de toi à la régie du logement. Parce qu'ici, ils ont comme un syndicat de tous les propriétaires où tu te plains du locataire. Après, ça peut même aller à la justice. Le juge décide que tu es un mauvais bailleur, un mauvais locataire. Le bailleur peut te demander des indemnités parce qu'à cause de toi, il a eu un manque à gagner. Donc, payez l'argent du bailleur. Payer l'argent du bailleur. C'est vrai qu'en hiver, ici, on ne peut pas mettre quelqu'un dehors. Il y a des locataires qui abusent et on abuse. Pardon. Payer l'argent du bailleur. C'est vrai qu'ici, ne peut pas venir enlever ta porte comme certains bailleurs font au Cameroun. Mais pardon, payer l'argent du bailleur. Est-ce que c'est ta maison? Tu ne sais pas comment le gars a souffert pour construire son immeuble, te placer dedans. Maintenant, tu ne veux pas payer son argent. Est-ce que c'est pour toi? Il faut payer l'argent du bailleur parce que ça aussi, ça peut être reporté à ton bureau de crédit. Puis demain, quand tu voudras acheter ta voiture pour impressionner ta coco et que tu voudras que la banque te prête l'argent, quand la banque va te dire que je ne prête pas, tu vas dire que c'est le sorcier du village qui ne veut pas ton évolution. Ce n'est pas le sorcier, c'est toi-même. Maintenant, les choses à faire dans les finances, c'est que quand vous venez au Canada, si tu n'avais pas l'habitude d'être quelqu'un qui aime épargner, commence à épargner. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Si tu veux, tu mets l'argent sous ton matelas. Encore que ce n'est pas très conseillé. Mais forcez-vous à faire l'épargne. Il y en a d'autres qui font les petites tontines, les cotisations. Si c'est ce canal-là que vous voulez choisir, faites-le. Mais l'épargne est très importante. Parce que un homme avisé en vaut 2. Ici, les imprévus sont très vite arrivés. Et quand tu as de l'épargne, c'est au moins un revenu que tu t'assures que, gars, en cas de quoi que ce soit, je paye le billet d'avion, je rentre chez moi au calme. Donc, vraiment, vous allez devoir vous familiariser avec le verbe épargner, la notion d'épargne. Alors, maintenant, quoi d'autre à savoir dans les finances, c'est que quand vous allez arriver au Canada, vous allez avoir un premier choc. Le choc que nous tous, on a eu ici, c'est les taxes. Alors, quand tu es dans un magasin, comme j'étais entrée dans un magasin ici, quand j'étais encore une gao, j'avais vu un beau t-shirt qui m'a plu. Alors, le prix affiché, c'était 10 $. Donc, je me dis, je vais à la caisse, je vais payer mon 10 $. Quand tu arrives à la caisse, elle tape. Après, tu dis 12,95 $. Je dis, hé, c'était pas 10 $ que j'ai vu affiché là-bas. Elle dit, mais oui, ça c'est le prix sans les taxes. Avec les taxes, ça fait 12,95 $. Donc, les taxes ici, c'est que, je sais même pas c'est quoi en fait, mais c'est que chaque fois que tu as un prix, il faut toujours compter qu'il y a les taxes. Alors, les taxes, c'est 15% du prix, je pense. Donc, si tu vois 10 $, commence à calculer, tu vas avec ton 15% dessus. Il ne faut jamais ne pas compter avec les taxes. Parce que les taxes, là, ça te fait mal comme...
Ça te fait mal comme quand tu sais que tu as gardé un argent, non, que tu as gardé un dur plat de nourriture au frigo que tu vas rentrer manger. Quand tu arrives, tu trouves que tes frères ont mangé le plat là. C'est la douleur de ça que les taxes te font. Donc, les taxes, c'est les taxes qu'on paye au gouvernement. Je ne sais pas à qui on paye ça, mais bon. Il faut compter avec tout ce que tu payes, c'est avec les taxes. Et il va falloir que vous fassiez quelque chose dans votre tête parce que le premier réflexe qu'on a, c'est quand on fait les courses, c'est que chaque fois qu'on te donne un prix, tu le convertis en francs CFA. Ça fait mal. Des fois, je me disais, gars, je vais au restaurant manger pour 20 $, ça me vaut ceci en France CFA au Cameroun. Je ne pourrais jamais dépenser ce montant-là pour manger au Cameroun. Puis, au bout de 3, 4 mois, 5 mois ou 6 mois même ici, vous allez commencer à perdre l'habitude de faire la conversion de votre dollar dans la monnaie d'origine du pays de lequel vous venez. Parce que si vous commencez à faire ça, vous n'allez pas vous en sortir, vous n'allez jamais sortir. Ça gâte cœur, je vous dis, ça gâte cœur. Les taxes ici, c'est comme quand Judas avait trahi Jésus. Ça pique. Bref, passé ceci, on va passer un peu à la rubrique hygiène de ma vidéo. Alors, quand vous allez arriver ici, vous allez vous rendre compte que les Blancs jettent à peu près tout en été quand ils font la saison de déménagement. Parce qu'ici, la saison du déménagement, c'est de juin à juillet. Tout le monde déménage, tout le monde aménage. Alors, vous allez vous rendre compte que les Blancs jettent un peu tout. Tu passes là en route, tu vois qu'on a laissé un climatiseur, tu vois qu'il y a un sofa, tu vois qu'on a jeté un matelas, tu vois qu'on a jeté une commande. Et le réflexe de tout Africain, c'est que comment les gens s'y peuvent jeter le ventilateur si alors que ça fonctionne encore? Comment quelqu'un peut laisser la commande comme ça? Si je prends ça, je peux mettre ça dans un coin de ma maison, ça va donner. Alors, la première chose à ne pas faire, c'est de ramasser tout ce que vous allez voir en route, parce que certains vont avoir l'esprit de commerce. Pour ne pas citer certains dans ma vidéo, l'esprit de commerce va faire que tu te dis que, gars, je vais chercher le conteneur, je mets tout ça dans votre pays. Ce que vous devez savoir au Canada, et qu'on ne vous dit pas dans les livres d'histoire, c'est que il y a ce qu'on appelle ici les puces de lit. Alors, les puces, c'est un peu comme les puces qu'il y a sous les chiens là et qui les piquent de temps en temps et sucent un peu leur sang. C'est la même chose. Ici, les puces, je ne sais pas trop quelle est l'origine de ce fléau, mais c'est un fléau très grandissant au Canada. Alors, ce n'est pas que les gens sont nécessairement sales, hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de vieux bâtiments qui datent de l'autre siècle ou du siècle avant l'autre siècle, qui font que des fois, les vieux bâtiments là, ben, tu vas trouver des puces à l'intérieur et quand tu aménages dans un logement, si ton bailleur n'est pas vraiment quelqu'un très à cheval sur le désinfectage, tu peux te retrouver avec des puces de lit chez toi. Des fois, tu dors comme ça la nuit, tu sens comme si tu as des petites piqûres, tu te réveilles le matin, tu as des petites éruptions cutanées, ces choses-là. Donc, quand les gens jettent les choses quand ils sont en train de déménager, toi, tu vas porter, tu ne sais pas forcément, surtout si tu viens d'arriver, tu ne sais pas forcément quelle est l'histoire de ce meuble, tu amènes ça chez toi, puis tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu es toujours en train de te gratter la nuit. Tu te grattes la nuit, tu te lèves le matin, et puis quand ta mère t'appelle, tu dis que, gars, maman, hein, my enemies are at work. My enemies are at work. The devil cannot. I rebuke. Je rejette. Ce n'est pas les sorciers de ton village. C'est les puces de lit. Donc, évitez de ramasser ce que vous voyez souvent en route. Et évitez aussi de prendre ça et dire que, gars, je vais mettre le conteneur, j'envoie au Cameroun, j'envoie en Côte d'Ivoire, j'envoie au Sénégal. Donc, c'est eux qui doivent souffrir avec les puces de lit là-bas. Pourquoi vous faites ça? Avant, quand je venais d'arriver, je me disais, mais wesh, les Blancs sont vraiment fous. Comment ils peuvent jeter? J'ai eu ma part d'expérience avec les puces de lit. J'ai dit que plus jamais on n'aimera à ce petit jeu-là. Donc, quand vous marchez en route, marchez avec vos yeux devant votre tête. Tu vois quelque chose, même si ça te plaît, comment? Laisse, va acheter en magasin. Passer les puces de lit, dans l'hygiène. Qu'est-ce que on va atterrir dans la rubrique santé. Alors, pourquoi la rubrique santé? C'est important pour la rubrique santé, surtout pour tous ceux qui viennent venir avec le statut d'étudiant international. Quand vous allez appliquer à l'université, on va vous demander de payer certains frais pour les assurances et tout ça. Parce qu'au moins, vous êtes couvert si jamais de quoi vous arrive. Parce que ici, les résidents permanents et les citoyens canadiens, on a ce qu'on appelle la carte d'assurance maladie. Alors, cette carte d'assurance maladie, là, c'est une carte qui fait que quand tu vas à l'hôpital ou que tu as besoin de consulter un médecin, il y a des choses que tu ne vas pas payer parce que c'est le gouvernement qui prend ça en charge à cause de ta carte. Bon, toi qui vas donc venir en tant qu'étudiant international, ou qui va peut-être venir dans une situation illégitime, encore que je vais arriver à tous ceux qui vont venir sans papier. Alors, tous ceux qui vont dans la situation illégale,
c'est que vous n'avez pas forcément cette carte d'assurance. Alors, je vais commencer par les filles. Que toutes celles qui ont prévu ou toutes celles qui pensent tomber enceinte par accident ou par choix et que vous allez faire un bébé avec un autre compatriote à vous qui est aussi étudiant étranger et que vous tombez donc enceinte, sachez que vous allez tout payer. De la consultation à l'accouchement. Si tu veux voir un médecin, tu payes. Si tu veux que le médecin te consulte, tu payes. Tu vas payer pour les échographies, tu vas payer pour ceci, tu vas payer pour cela, tu vas payer pour ceci, tu vas payer pour cela. Donc vraiment, pour toutes celles qui ont le plan de venir tomber enceinte ici, parce que se disant que bon, si je tombe enceinte, mon enfant va naître, il est automatiquement canadien, réfléchissez bien. Pensez bien, parce que venir tomber enceinte ici sans s'informer avant, c'est un peu comme aller braquer dans une maison sans s'informer s'il y a un chien méchant ou pas, ou quelles sont les sorties de secours. C'est un peu utopique. Alors moi je connais des filles qui étaient étudiantes étrangères ici, qui sont tombées enceintes et qui ont dû renvoyer le bébé une fois né au pays pour que leur mère et leur père s'en occupent parce que c'est fastidieux, c'est très fastidieux de tomber enceinte ici et sans avoir réfléchi et mûri longuement ce plan. Donc si vous pensez que vous allez tomber enceinte par accident ou par choix, faites-le en fonction de votre statut. Si vous êtes résidente permanente, ok, là, il n'y a pas de problème. Vous avez votre carte d'assurance maladie, les consultations, il y a des choses que vous n'allez pas payer de votre poche parce qu'ici, la santé, ça coûte cher. Maintenant, pour toutes celles qui vont tomber enceintes en tant qu'étudiantes, comme je dis là-bas, renseignez-vous bien. Si vous voulez faire des bébés, encore que je ne vous envoie pas en faire, si vous voulez faire des bébés, faites-vous enceinter par des gars qui sont résidents permanents ou qui sont citoyens canadiens. C'est encore mieux. Si c'est un étudiant comme toi là... Bref, donc quoi d'autre à savoir dans ma rubrique santé? Si tu as mal aux dents, ou si tu as une carie dentaire, ou bien si tu as une dent plombée avant de quitter le pays, vois ton dentiste au pays avant de venir au Canada. Je répète, vois ton dentiste au pays avant de venir au Canada. Parce que ici, si tu as une rage de dents, si tu as une carie et qu'on doit t'arracher la dent, la consultation d'abord, plus la radio pour savoir quelle dent te fait mal, c'est 100 $. Ensuite, si le dentiste décide qu'il doit t'arracher la dent, le minimum, si tu es chanceux ce jour-là, c'est 350 $. Des fois, ça coûte plus cher que ça. Alors, il faut savoir que 1 $ canadien équivaut à 423 francs CFA de l'Afrique centrale. Donc, les autres peuvent convertir en leur monnaie. Si on doit t'arracher la dent à 350 $, voire 400 $, imagine ce que ça te fait. Donc, je répète, répétez après moi. Si tu as mal à la dent avant de quitter le pays, vois ton dentiste avant pour qu'il te fasse les soins là-bas. N'allez pas dire que Alexandra ne vous a pas dit. N'allez pas dire que vous n'avez pas vu une vidéo sur YouTube qui vous avait dit ça. Moi, je vous ai averti. J'ai eu mal à la dent ici au Canada quand je suis arrivée la première année. Et c'est comme si c'est les esprits, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé ici qui n'a pas eu mal à la dent. Je suis allée à l'hôpital en urgence pour qu'on arrache la dent là. J'ai d'abord payé 60 $ pour la consultation, 50 $ pour qu'il fasse la radio. Ensuite, il a dit que non, il faut qu'on arrache la dent. Arracher la dent, 400 $. Quand je sortais de là, je ne comprenais pas ma poche ni ma tête. Depuis ce jour-là, j'essaye de ne pas avoir mal à la dent le plus que je peux. Vraiment, j'essaye. Donc, après ce point-là, on va aller dans la rubrique coiffure. Pour tous ceux et toutes celles qui vont venir ici, je vous conseillerais, surtout les filles, de commencer à vous indépendantiser. C'est-à-dire, si vous avez un don ou une facilité, allez approfondir ce don-là. Apprenez à faire vos perruques. Apprenez à vous faire des rastas. Apprenez à devenir teinteuse pour vous teindre les cheveux si l'envie vous prend. Apprenez à devenir coupeuse de cheveux si l'envie vous prend parce que ça va vous faire économiser beaucoup d'argent. Si vous êtes nappy, commencez à apprendre à faire vous-même vos huiles, à créer vos concoctions là. J'ai été nappy pendant 4 ans. C'est vrai que ça m'a coûté cher ici. Ça coûte la peau des fesses d'être nappy au Canada. Surtout si tu dois dépendre de l'industrie, acheter tel produit. Oh, quand tu as la facilité toi-même d'aller acheter, d'aller créer, de faire tes concoctions, d'être chimiste, ça te revient moins cher. Alors, on est toutes devenues coiffeuses ici. Moi, je confectionne des perruques. Donc, des fois, vous me voyez quand ça me tente de ne pas avoir mes cheveux courts, je porte des perruques. C'est moi-même qui les fabrique. Ici, tu deviens plombier. Si tu étais dans la maison de ton père, moi, je ne sais pas comment on arrange le robinet. Si ton ampoule fait crier, moi, je ne sais pas comment changer l'ampoule. Ici, je suis devenue électricienne, coiffeuse, soudeuse, plombier. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Je sais même monter les meubles de télé. C'est-à-dire que j'ai décuplé ma faculté à être bricoleuse. Alors, si vous êtes une fille à papa ou un fils à papa, que quand quelque chose te dépasse, je vais appeler un ami, il va venir faire.
vous allez confirmer le code ici. Parce qu'ici, la personne a le temps. Tu ne peux pas te dire que, gars, il neige, moi je ne peux pas venir, je suis à tel endroit, je suis loin. Tu vas commencer à savoir comment beaucoup ne prenaient jamais S. Donc, je vous invite vraiment à devenir quelqu'un d'indépendant si vous êtes quelqu'un de dépendant, parce qu'au Canada, c'est pas la peine de compter ni de dépendre des gens. Alors, pareil pour les garçons. Moi, je vous conseillerais de vous acheter vite une tondeuse. Apprenez à vous raser la barbe, apprenez à vous raser les cheveux, parce qu'ici, en moyenne, un coiffeur, ça vous coûte 20 $. Alors, si tu dois te coiffer aux 2 semaines comme mon frère au pays, tu vas vite faire le calcul. 20 $ fois chaque 2 semaines, en un mois, ça te revient à combien l'année, tu as dépensé combien? Et c'est pour ça qu'il y a des gars qui portent des afros ici, tu crois que c'est le soir. C'est parce qu'ils ne voient pas clair. Ils préfèrent laisser les cheveux pousser parce qu'il est en train d'économiser. Le jour où il va aller se coiffer, la coiffure va durer 1 mois, il va encore faire même 6 mois avec ce pouf. Des fois, quand vous voyez les benguis là, vous les voyez avec les cheveux, ils vont vous dire que c'est la mode. Ce n'est jamais la mode. C'est fort sur lui. Donc, après ça, le dernier point de ma rubrique, c'était les dépenses au moyen, au niveau du transport et du logement. Alors, pour le logement, je conseille à tous, je vais laisser le lien du site dont je parle dans la vidéo, en bas, la barre d'infos. Si vous recherchez un appartement, un logement, il y a le site Kijiji. Je vais mettre le lien, comme je disais. Vous pouvez commencer à regarder sur le site, même avant de venir au Canada, les appartements avec les prix et qu'est-ce qui est inclus. Comme ça vous donne une idée un peu du budget que vous pouvez préparer avant de venir. Alors, pour le transport, pour ceux qui vont prendre le transport public comme moi, si vous êtes dans la grande région de Montréal, le tarif de la passe, c'est le titre de transport par mois que tu payes. Si tu es étudiant, c'est 42 $ ou 45 $, c'est le prix augmenté. Si tu payes le tarif régulier comme moi, c'est 83 $ que ça te coûte par mois de recharger ta passe pour pouvoir prendre le métro et le bus dans toute la ville de Montréal. Si tu es de la région, la zone 3, donc si tu habites Longueuil ou Laval et que tu dois payer ta passe de métro par mois, le tarif régulier, comme pour quelqu'un comme... Alors régulier, c'est quand tu n'es pas étudiant, que tu travailles, c'est 132 $, ça m'a coûté combien ce truc-là? 132 $ pour la zone 3, donc ça te permet d'aller à Laval, de faire tout Montréal et d'aller à Longueuil. Alors le tarif pour les étudiants, je ne me suis pas encore renseignée, je ne sais pas combien ça coûte sur cette ligne-là, mais mettons que ça doit être peut-être dans les 80 ou 70 par là pour quelqu'un qui est étudiant. Maintenant, si tu ne veux pas prendre le transport public ou que tu vas être la personne qui va venir acheter la voiture ça coûte cher parce qu'ici il faut payer, tu payes ta plaque. Je ne sais pas si on paye la plaque à chaque 3 mois ou à l'année. Donc ta plaque, c'est la plaque d'immatriculation. Tu dois payer l'assurance tous les mois, l'assurance qui assure ta voiture. Tu renouvelles ton permis chaque année à ta date d'anniversaire. C'est ça qui t'envoie comme cadeau d'anniversaire. Donc quand tu as le permis, à chaque anniversaire que tu as, tu dois repayer ton permis. Donc, la voiture, ça coûte cher parce que tu dois payer le gaz. Le gaz, je vous avais déjà dit, c'était l'essence. Vraiment, pour quelqu'un qui arrive, moi, je vous conseille de vous mettre d'abord au métro. Moi, ça fait 6 ans que je suis en transport public. Et jusqu'ici, je me porte bien. C'est vrai que je suis en train de passer le permis maintenant parce que je me dis, un jour ou l'autre, je vais devenir maman, je vais acheter une voiture, il va falloir que je les conduise, ces mioches-là. Donc, c'est ça. Quoi d'autre? Maintenant, la dernière rubrique de cette vidéo, les emplois étudiants. Beaucoup m'ont demandé, est-ce que c'est possible de travailler et pendant que je serai aux études? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que, et je pense que sur le site de Immigration Canada, que je vais laisser dans la vidéo, on va vous le dire aussi, c'est que en tant qu'étudiant international, vous ne pouvez pas travailler plus de 20 heures par semaine. Parce que si tu travailles plus que ça, ensuite tu vas avoir des problèmes avec l'immigration parce qu'à la base, tu es venu ici pour étudier et non pour travailler. Alors, 20 heures par semaine, ça veut dire que tu es travailleur à temps partiel. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux travailler un peu après les cours ou un peu avant les cours. Et ce revenu-là va te permettre juste de manger, t'habiller, peut-être payer ton logement parce que ça ne peut pas te permettre de payer l'école. Que personne ne vous mente, que les Access Canada et tout ça vous disent bien la vérité. Alors, le cégep, pour ceux qui vont venir au cégep, peu importe la formation que vous allez venir faire, peu importe la formation que vous allez venir faire, vous avez le statut d'étudiant, vous ne pouvez pas travailler plus que 20 heures par semaine. C'est vrai que le cégep va vous coûter beaucoup moins cher. Beaucoup sont venus faire le cégep. Le cégep, un peu, c'est comme l'équivalent chez nous de la classe de première et terminale. C'est les 2 années que tu fais avant d'aller à l'université. C'est un peu ça l'équivalent du cégep.
ici au Canada. Donc pour ceux qui vont au cégep, avant que quand tu vas au cégep, après ça te permet d'aller à l'université. Mais sachez que vous allez quand même avoir besoin de faire une formation universitaire. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Canadiens qui arrêtent après le cégep parce que bon, les cours, ça ne les tente pas plus que ça leur tente pas d'aller à l'université. Mais chacun son cheval de bataille. Pour un Africain qui vient d'Afrique et vous savez qu'avoir la couleur noire, nous, il faut qu'on travaille 4 fois plus pour être au même niveau qu'un blanc. Je vous conseille pas de vous arrêter au cégep. Si vous pouvez aller le plus loin que vous pouvez, allez le plus loin que vous pouvez. Parce que nous, il nous reste que ça en fait. Donc sur ce, je vais arrêter ma vidéo ici. Je vais quand même rajouter un point. Alors pour ceux qui comptent venir faire des études de droit ou qui comptent venir continuer des études de droit ou continuer des études de médecine, renseignez-vous avant parce que le système juridique canadien et le système de santé canadien est différent de ce qui se fait en Afrique centrale, australe ou en Europe. Si vous voulez faire des études de droit, je vous conseille de venir les commencer ici parce que généralement, si tu as déjà fait le droit ailleurs avant de venir, des fois, comme le système est différent, ça se peut très bien qu'ils te refusent l'accès à un programme ou qu'ils te demandent de recommencer à zéro. Donc, vous êtes mieux de commencer ici. Pareil pour la médecine. Des fois, pour ceux qui ont déjà fait médecine ailleurs, quand ils vont faire l'évaluation comparative, ils vont commencer à te raconter que non, c'est pas la même chose, il faut que tu recommences à zéro. Déjà, si tu fais 7 ans de médecine juste pour être droit commun et après spécialisation, on te demande de recommencer, gars. Ça fait mal. Donc, renseignez-vous bien parce que le système de santé, le système juridique, je répète, le système juridique et le système de santé est différent au Canada. Si vous voulez venir continuer quelque chose que vous avez déjà commencé, renseignez-vous avant. Or, si vous voulez venir commencer après votre bac, là, c'est autre chose. Ayez juste de bonnes notes, de très bonnes notes parce que ces programmes-là sont très contingentés. Ils prennent un nombre très réduit de personnes. Sur ce, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo et j'espère que cette fois-ci, j'ai répondu aux questions de tout le monde. J'ai fait vraiment l'effort. Sur ce,